quand tu mets l'église du Seigneur en cause, là forcément on doit te livrer ça. Est-ce qu'on s'entend là? Amen. Alors la première des choses que vous devez savoir, que le repas du Seigneur ne se mange pas sans être discerné. Sans être discerné au préalable. Donc s'il n'y a pas de discernement, vous ne devez pas monter à la table du Seigneur. Le discernement ici, Paul dit, il s'agit de se juger digne. Le premier volet, c'est de comprendre ce que tu es en train de faire. Est une recommandation du Seigneur. Et deux, et ce à quoi tu es en train de manger et de boire est toute une coutume spirituelle que Dieu a donnée à l'église. En dépit de la saine doctrine qui est fondée sur les 7 colonnes doctrinaux. J'allais dire, il y a aussi ce qu'on appelle aussi, fait partie aussi de la doctrine qu'on appelle les coutumes de l'église. Et la Sainte Seine fait partie des coutumes sacrées de l'église. Qui rentre dans le cadre doctrinal, et ça ne brise pas les 7 colonnes de la doctrine. Mais écoutez-moi bien. Et si quelqu'un veut passer à la table du Seigneur, la première des choses à faire, c'est qu'il doit discerner, il doit se juger digne de monter à la table du Seigneur. En comprenant ce qu'il est en train de faire, qu'il est en train de manger le corps du Seigneur et de boire son sang. Deuxièmement, il ne doit pas prendre cela à la légère. La manière de apporter cette nourriture ne doit pas être comme on apporte la nourriture fréquemment comme nous mangeons chez nous. Et il dit cela par rapport à l'église de Corinthe. Il mangeait. C'était devenu une habitude et des amusements. Jusqu'à ce que pendant qu'il buvait, chacun se rendait maintenant ivre et mangeait même jusqu'à sa faim. Ils ont commencé à faire des déviations de la manière de célébrer la Sainte Seine. C'est ce que Paul va dire dans la suite. Parmi eux, ils sont tombés sous le jugement de Dieu. Donc si tu ne te juges pas dans ce que je viens de dire, avant de monter à la table du Seigneur, tu tomberas sous son joug. Est-ce que vous m'entendez? Et ça a causé beaucoup des handicaps à l'église de Corinthe. Amen. Il y a eu ceux-là qui sont devenus des paralytiques, des boiteux, par le fait de mépriser la table du Seigneur. Ils ont mangé comme s'ils mangeaient chez eux. Ils ont abusé de leur manière de faire. Parce que certains se sont rendus ivres de prendre le vin qui était réservé aux coutumes sacrées qui représentaient le sang de Christ. Donc vous devez comprendre qu'avant de monter à la table du Seigneur, vous devez discerner ce que vous êtes en train de faire. Et deuxièmement, et Paul le explique ici. Et le Seigneur dit ceci. Il prend une parole du Seigneur. Matthieu 26, il a dit quand vous allez le faire tous les jours que vous le ferez. Vous devez le faire en mémoire de moi. C'est-à-dire en souvenir de Jésus. Quand on parle de souvenir, on veut reconnaître quelqu'un du présent à un passé. On veut le ramener dans ce qui a été déjà accompli dans le passé. Afin que dans le présent, qu'il vive en tenant compte du souvenir du passé. Et ce que le Seigneur dit ici, on va le faire chaque fois en mémoire de moi. C'est-à-dire vous devez vous souvenir qu'il y a eu 2000 ans en arrière, quelqu'un est mort à la croix à cause de vous. Quelqu'un a rôle une chanson a été répandu à cause de vous. Quelqu'un a été frappé, flagellé à cause de vous. Est-ce que ça se comprend là? Amen. Donc la deuxième vérité que vous devez comprendre, après avoir discerné, vous devez comprendre que ce
repas nous rappelle quelque chose. Et chaque fois que nous célébrons, nous faisons le repas du Seigneur. C'est une prédication qui te rappelle. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et ici encore, ils ont dit que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il y vienne. Bien que la Sainte-Seine nous rappelle la mort de Christ. La Sainte-Seine est une prédiction sur l'enlèvement de l'église qui arrive. Ça nous rappelle de la mort jusqu'à ce qu'il y vienne. Vous devez savoir que quand vous participez au repas du Seigneur, vos souvenirs doivent y aller. Attention que Christ est mort à la croix. Pour vos péchés. Pardonnez vos erreurs. Non pas pour vous laisser oisifs. Parce qu'il y aura un jour où on reviendra pour prendre ceux qui a pardonné les péchés. C'est ça le souvenir de la Sainte-Seine. Pour nous rappeler que la mort jusqu'au jour de son avènement. Est-ce que vous m'entendez? Et pour que nous passions au repas du Seigneur, et il dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera, tu vas souffrir comme ça. Laisse-moi avancer ça. La coupe du Seigneur sera indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange le pain et boive la coupe. J'aimerais arranger quelque chose ici, parce que beaucoup de choses nous ont été enseignées avec beaucoup d'aberrations. Souvent on dit que non, si tu as commis un péché, tu ne peux pas monter à la table du Seigneur. Si tu as commis un péché, tu as reconnu ton péché, tu as fait une repentance sur ça, et tu as renoué avec ta relation avec Christ, tu as droit à participer au repas. Et le pardon du péché ne demande pas, comme au temps de la loi, à faire toute une cérémonie. Aujourd'hui, là où tu pêches, d'ailleurs pourquoi j'ai interdit aux modérateurs ici d'être souvent accro à dire aux gens, demandez le pardon de vos péchés. Parce que c'est une méthode où on te rend lié à l'église locale, en sachant pas que tu es d'abord lié à une église corps. Et quand Jésus reviendra, il ne viendra pas appeler la joie de Dieu, il viendra appeler son corps qui est sur la terre. Et toutefois que tu te retrouves quelque part, c'est une partie du corps de Christ qui est représentée là. Amen. Et quand tu pêches, tu n'as pas besoin de revenir ici à l'église pour demander pardon. Là où tu as péché là-bas, demande pardon et Dieu te pardonnera. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Sinon, nous serons une forme de grotte spirituelle amenée dans une église de dite dérivée. Une grotte. Ah, grotte. Nous tous qui avons prié là-bas, nous savons. On va aller un jour pour faire demander pardon de nos péchés. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Donc, vous devez discerner. Ça doit vous rappeler un souvenir. Et 3, vous devez comprendre ceci. C'est ce que je suis en train d'expliquer pour terminer. La survie d'un homme dépend de ce qu'il mange. Et tout ce dont nous mangeons, nous causons la mort quelque part. Pour vivre sur terre, il faudrait tuer. Un animal, pour que tu manges la viande que tu manges, c'est une vie qu'on a tuée pour te donner à manger. Même quand nous prenons des légumes, nous tuons afin que nous mangeons. Et la vie qui était dans l'animal, le poisson ou etc., tout ce que tu peux manger, c'est cette vie-là qui rentre en toi. En réalité, ta subsistance, elle tient à cause de ce que tu manges, à cause de la vie que tu soutires dans les aliments.
Et ce qui fait à ce que celui qui mange une chose devienne la même chose avec celui qui mange la chose qu'il a mangée. Et Paul va dire ceci. Les aliments sont faits pour le ventre. Et quand l'aliment est consommé dans le ventre, il dit, et lui, la personne où le ventre et l'aliment devient un. Pour dire ceci, tout ce dont tu manges, tu deviens un avec ça. On se comprend? Amen. Et c'est là. Vous voyez que dans le monde occultiste, les gens bouffent les gens. Et afin parfois d'augmenter en termes des années. La popularité, le succès. C'est-à-dire c'est la chose qui se retrouve dans la personne qui l'aura bouffé, qui rentre en lui. Si cette personne avait une destinée glorieuse, celui qui l'a sacrifié dans le monde spirituel devient aussi glorieux. La vie de cette personne coule maintenant de ce. Et quand nous mangeons le repas du Seigneur, c'est son corps et c'est son sang. Ça veut dire ipto facto, nous participons à un même corps avec Christ. Et comme le corps de Christ, aucun sorcier ne peut le tuer. Aucune personne qui participe au repas du Seigneur connaissant les réalités spirituelles, un sorcier ne peut le tuer. Vous entendez? De la même manière que le corps de Christ ne tombe pas malade, le repas du Seigneur peut guérir et faire disparaître une maladie dans le corps de quelqu'un. Et si les sorciers bouffent les hommes, l'homme est l'image de la faiblesse. L'homme est voué aux horreurs, aux faiblesses. L'homme est voué à la limitation. L'homme a une courte durée sur la terre. Et si nous pouvons maintenant le corps du Seigneur, son corps a été créé par la parole. Il ne possède pas le corps tel que nous. Parce que la Bible dit son corps, c'est la parole qui s'est faite chair. C'est là qu'il pouvait habiter au milieu des hommes. Il ne pas se comporter comme eux. Parce que lui tire sa main au son origine pas de la même manière que les hommes. Et son sang, c'est un sang qui n'a jamais existé sur la terre, qui provient du ciel. Excusez-moi, le sang provient de la sémence de l'homme. C'est là que quand on prend la sémence de l'homme, on le met à terre, on le conserve au bout de 3-4 jours. Vous allez constater que ça devient le sang. Parce que la sémence en réalité est un sang. Et ce qui fait à ce que un enfant porte 75% du sang de son père, qui montre la source d'origine de là où il a été tiré, et 25% du sang de sa mère, à cause des organes qui ont permis sa fécondité. Écoutez-moi maintenant bien. Et Dieu n'a pas voulu que Jésus, lui, porte le sang d'un homme. Parce que le sang de l'homme a été condamné. Parce que dans le sang, il y a eu une foi. Et c'est là que le premier homme qui a été tué sur terre, son sang a parlé, a crié devant Dieu. Ça parle de crier, ça parle pas de parler. Parce qu'il y a une différence qui se passe là. Pourquoi on parle du sang d'Abel que ça crie, et le sang de Jésus ne crie pas? Le sang d'Abel crie. On demandait vengeance. Parce que ça prive les capacités de se venger lui-même. Mais le sang de Jésus ne crie pas. La Bible dit le sang de Jésus parle. Parce que le sang de Jésus a revêtu de l'autorité qu'il faut pour sauver une âme et pour le délivrer. Et c'est là que son sang ne crie pas. Son sang parle. Là où le sang de ton père peut parler, le sang de Jésus peut parler pour moi et celui de ton père. Est-ce que vous m'entendez là? Et c'est à cause de cela, je ne permets pas que Joseph touche à Marie. Sinon Jésus porterait le sang de Joseph. Et ce sang remonte jusqu'à Adam.
Et ils seraient condamnés comme les hommes. Et ce qui est bien, comme je vous le dis, Dieu m'y a marié. Isaac n'a qu'à t'y a marié. Yes. Isaac est le mari. Quand j'allume l'homme du Saint-Esprit te fera quoi? Te couvrira. Sauf un nongoli homme. C'est le seul qui m'a dit mais ça ombre ça coule. Ne bon on va pas permettre de abota na maternité bisika baninga ba abota. Parce que moi na wana ça normalité. Atiki ya bobota makote banyama basa pour que le moment peut être aux gens comme on est à vie facile. La vie de Dieu le péché. Le bon mon Jésus. Amena makila motote. Makila na yengoko. Ils ont la condamnation. Et ils ont le bas plus que makila battu dans ma vie. Amen. Un des mystères qui regorge la puissance de Dieu. Parmi les mystères, c'est quand tu comprends le mystère qui est caché derrière le sang de Christ. C'est l'origine des miracles. C'est l'origine des guérisons. C'est l'origine des délivrances. C'est l'origine de la bénédiction. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Quand vous montez à la table du Seigneur, montez avec cette compréhension. Comprenez? Ce à quoi vous participez maintenant, c'est le corps de Christ. C'est son sang. Et vous devenez un avec lui pendant que vous mangez son corps. De la même manière qu'un homme ne peut pas tuer Dieu, il ne te tuera pas. Parce que tu deviens un avec ce que tu manges. La vie qui est en Christ et la vie qui rentre en toi. C'est là qu'un chrétien peut tuer un sorcier. Parce que le sorcier se nourrit de la faiblesse de l'homme. Mais l'homme se nourrit de la faiblesse de Dieu. Or, la faiblesse de Dieu, c'est la force de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier tous ceux qui sont baptisés. Nous allons passer au repas du Seigneur. Tous ceux qui sont baptisés peuvent se lever. Et nous allons prier. Oui, les diacres venez et les enseignants. Tous ceux qui sont baptisés et qui se disent dignes de participer au repas du Seigneur, n'hésitez pas. Nous pouvons nous lever simplement. Nous allons prier avec toute l'Église. Nous allons recommander ce repas du Seigneur entre les mains du Seigneur. On va dire au Seigneur, bénis ce repas. Et que les vérités spirituelles qui sont cachées à cela, j'en bénéficie. Au nom de Jésus, lève ta voix et prie comme cela. Père, nous levons la voix comme un seul homme pour te présenter ceci. La Bible dit la nuit dont tu as été livré, tu pris du pain et tu as dit, ceci est mon corps qui serait brisé, frappé et flagellé pour le salut de l'humanité. Et tu as pris du vin et tu as dit, ceci est mon sang qui est répandu pour le salut et le pardon des péchés de l'humanité. Nous te présentons ce repas, que ceci à l'instant même que nous prions devienne ton corps auquel nous y participons. Et que ceci également, ce vin, devienne ton sang, ce à quoi nous participons maintenant. Bénis tes enfants. Que les maladies disparaissent des corps pendant ce repas. Que les vies soient remplies de l'esprit
pendant ce repas. Qu'il y ait un changement de vie, une transformation. Et que le corps qui était soumis à l'autorité de Satan, Père, cette obéissance, cette soumission satanique, ils sont soumis à la volonté du Saint-Esprit. Au nom glorieux et puissant de Sa Majesté Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen.